Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue après ce moment de louange pour partager de la parole de Dieu. Et c'est avec joie que je vous retrouve ainsi. Et je suis désolé qu'on ne peut pas faire ça ou je peux être là au milieu de vous. Nous vivons des temps inédits et des temps qui nous étirent tous. Donc, que le Seigneur me guide et que le Seigneur m'oigne de son esprit pour que sa parole puisse être prononcée ce matin. Et je vous invite, frères et sœurs, à prendre dans le premier épître de Pierre au premier chapitre. Et je vais commencer par la lecture des 9 premiers versets. Donc, c'est 1 Pierre 1, et ce sera versets 1 à 9. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en immigrés, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce et de l'Asie et de la Bithynie, Dieu, le Père, vous a choisis d'avance selon un projet qui est le sien. Il vous fait vivre pour Dieu, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par le sang qu'il a versé. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance vivante, en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Cet héritage ne peut être ni détruit, ni sali, et il ne peut pas perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux. À vous que sa puissance garde par la foi, en vue du salut prêt à être révélé au moment de la fin. Débordez de joie, même s'il faut que, maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves de toutes sortes. L'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Vous l'aimez, même sans l'avoir vu. Vous mettez votre foi en lui, même sans le voir encore. C'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre âme. Le salut de votre être, excusez-moi. 1 Pierre, une espérance vivante. C'est un thème qu'on retrouve dans cet épître, auquel l'apôtre Pierre va revenir maintenant, comme le thème central de cet enseignement avec vous aujourd'hui. Je lis dans le verset 1 du même chapitre, « Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. » Pierre, apôtre de Jésus-Christ, c'est ainsi que commence cet épître. On pourrait ajouter un pécheur de Galilée. Dans sa première rencontre avec les membres du Sanhédrin, dans le livre des Actes au chapitre 4, le Sanhédrin, après avoir écouté Pierre, disent « Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Dans le Nouveau Testament, nous voyons deux grands ministères émerger dans le livre des Actes et dans les écrits, bien sûr, nous voyons Pierre et nous voyons Paul.
Nous voyons Paul qui centrait son ministère sur les païens, ceux qui n'avaient pas encore entendu la bonne nouvelle, et Pierre et l'apôtre Pierre sur les Juifs convertis. Et dans cette lettre, c'est Pierre qui répond à l'appel du Christ qu'il a reçu juste après que Jésus lui a annoncé cette prophétie déconcertante, juste avant que Christ soit arrêté. Vous vous souvenez? Ce moment où Jésus annonce qu'il va être pris et Pierre annonce que peut-être tous les autres défailleront, mais lui ne défaillera jamais. Et alors, dans Luc 22, 32, écoutez ce que Jésus dit à Pierre. Parce que Jésus lui dit, non seulement tu dis que tu ne vas pas me renier, en fait, avant le lever du soleil, tu vas me renier 3 fois. Après la résurrection, lorsque Christ, avant la résurrection, Christ dira à Pierre, « Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, regardez ça, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Et encore après la résurrection, dans Jean chapitre 21, nous voyons à partir du verset 15 ce repas sur le bord de la mer de Galilée. Jésus avait fait leur petit déjeuner pour eux. Il les appelle et Pierre s'écrie en voyant quelqu'un qui dit « Mais c'est Jésus !» Et Jésus était là, il leur prépare à manger. Mais après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, donc Jean 21, 15. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi » ? Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi » ? Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Et alors, avec ce que Pierre a vécu dans sa vie avec Jésus-Christ, avec Pierre qui voit qu'il a renié le Christ, Pierre qui voit qu'il a été restauré, pardonné par le Christ, ce Pierre qui a reçu le mandat d'aller et de s'occuper des agneaux, de nourrir les brebis et de prendre soin des brebis. Ce Pierre écrit cet épître. Alors, il l'écrit par qui ? On peut penser qu'il l'a écrit, mais il a été envoyé par quelqu'un, par Sylvain, ce frère fidèle. Je vous ai écrit ici assez brièvement pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Et un peu plus tard, on va voir pourquoi il écrit ainsi. J'écris assez brièvement pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Et Pierre écrit cette lettre
Donc il l'écrit à des chrétiens qui sont éparpillés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de Cappadoce, d'Asie mineure et de Bithynie. Et alors, il parle de ces chrétiens comme salut, ce que Dieu a choisi et qui vivent en hôte de passage. On pourrait dire même des pèlerins. Ce dont là où ils vivent aujourd'hui n'est pas leur destination finale. Et c'est la vérité. Ce n'est pas leur destination finale. Et c'est justement l'espérance que l'apôtre Pierre veut leur apporter. Mes chers amis, il dit, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. Les chrétiens de la diaspora, c'est-à-dire les chrétiens qui ont été éparpillés, habitent dans les régions qui se trouvent actuellement dans la Turquie. Et ce sont des régions évangélisées par les chrétiens éparpillés. Et il est possible que ce sont ces chrétiens-là qui aient évangélisé leur région. Et on peut dire que il est possible qu'ils écrivent, que Pierre leur écrit, parce que justement, ils étaient sous le ministère de Pierre lorsqu'ils étaient à Jérusalem. Et alors, pourquoi est-ce qu'on sait qu'il y avait des chrétiens dans ces contrées? Parce que justement, ce sont des contrées dont il est question dans la journée, dans le jour de la Pentecôte, où l'évangile a été prêché dans de multiples langues, et les personnes de beaucoup de pays ont entendu en leur langue l'évangile, et les langues de cette région sont dans cette liste. Donc Pierre leur écrit. Et alors, pourquoi il leur écrit? Eh bien, si vous regardez à la fin du verset 6, en fait, excusez-moi, je regarde dans le verset 7, l'or lui-même. Alors, excusez-moi, je me suis perdu dans mes notes là. Vous voyez, ce sont des choses qui arrivent même quand on est seul dans son bureau. Même s'il faut, au verset 6, que maintenant vous soyez attristés par un peu de temps par des épreuves de toutes sortes. L'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et l'apôtre Pierre écrit à ses frères et sœurs pour les avertir. Et alors, cet épître est écrit en l'année 63 de Babylone, titre symbolique, on pense, en fait, parce que Pierre était à Rome. En l'an 63, c'est l'apôtre Paul qui est exécuté par l'empereur Néron à Rome. Et l'année suivante, c'est Pierre qui serait exécuté à Rome aussi. Cette épître est écrite au milieu de la souffrance des chrétiens à Rome, accusés par Néron d'avoir brûlé Rome. Pourquoi la souffrance? Eh bien, Pierre donne dans les versets 6 et 7 le pourquoi des souffrances. Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour?
mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui résiste à l'épreuve. Et Pierre fait une comparaison avec l'or, en parlant de l'or qui a besoin de passer par le feu. Et il parle de notre foi qui est encore plus précieuse que l'or, qui a besoin de passer par le feu. C'est la foi qui a résisté à l'épreuve. Et l'apôtre Pierre dit, « Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Au milieu de cette souffrance, il y a la promesse de la transformation de la souffrance. Est-ce que vous avez vu dans ce passage quelle est cette transformation? La souffrance, la foi éprouvée, elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais maintenant, regardons le centre de ce petit passage où Pierre nous donne pourquoi nous pouvons résister à l'épreuve. Je commence au verset 2. Le Père vous a choisi d'avance selon un projet qui est le sien. Il vous fait vivre pour Dieu, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par le sang qu'il a versé. Que la grâce et la paix vous soient données à l'abondance. Bénissons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance vivante. Vous vous souvenez, l'espérance vivante. En attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Et maintenant, l'apôtre Pierre va faire quelque chose qui est vraiment important pour les chrétiens qui s'apprêtent à souffrir. Les chrétiens qui vont passer par l'épreuve de leur foi. Les chrétiens qui vont peut-être mourir pour leur foi. Parce que l'apôtre Pierre va décrire l'héritage que Dieu réserve aux siens. Voilà comment l'apôtre Pierre le décrit. Dans le verset 4. Cet héritage ne peut ni être détruit, ni sali. Il ne peut pas perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux. À vous que sa puissance garde par la foi, en vue du salut prêt à être révélé au moment de la fin. Et ensuite il dit, débordez de joie. Quels 3 mots pour des personnes qui vont se préparer à souffrir. Mais l'apôtre Pierre est en train de leur parler de l'héritage qu'ils ont reçu en Christ. Vous vous souvenez? Le projet qui est le sien, qu'il les a fait vivre pour Dieu, grâce à l'Esprit Saint, pour qu'ils obéissent à Jésus-Christ. Cet héritage qui est gardé et réservé pour eux ne peut être ni détruit ni sali, et il ne peut pas perdre son éclat. Une autre version, je pense que c'est la Colombe, dit un héritage impérissable. Dieu vous le réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi. Alors, pourquoi ces versets et cette assurance de l'héritage qui ne peut pas être sali, détruit et qui ne peut perdre son éclat et qui ne peut pas être changé et que c'est Dieu qui réserve,
C'est Dieu qui le réserve. Pourquoi est-ce important? Parce que justement, ces chrétiens qui allaient passer par la souffrance allaient vivre quelque chose d'horrible. Ils allaient perdre contrôle de leur vie. Ils entraient dans la persécution. Dans la persécution, tous les repères sont enlevés. Un jour, quand nous servions le Seigneur dans un pays musulman, l'un de mes jeunes professeurs du pays est venu me voir pour dire qu'il allait peut-être disparaître. Il m'a dit, écoute Philippe, mon frère, ne t'inquiète pas. Si un jour je ne viens plus à l'université, ne t'inquiète pas, je suis prêt. Et ce qui était arrivé, c'est qu'il y avait une trahison parmi un groupe de jeunes disciples. Il y avait 12 ou 13 jeunes hommes, des disciples qui suivaient le Seigneur, et l'un d'eux a trahi les autres. Et un jour, mon ami a disparu, il n'est plus revenu. Et les 12 autres hommes ont disparu aussi. Ces hommes-là, ils ont tout perdu. D'un jour à l'autre, ils avaient tout perdu. Ils fuyaient pour leur vie. Ils partaient à pied pour traverser une frontière. Actuellement, je pense, je devine qu'ils sont en Europe, sans doute. Mais ces hommes avaient besoin de savoir que leur foi en Christ, l'héritage et la résurrection sont vrais. Parce qu'ils venaient de tout perdre pour l'Évangile. Ils ont besoin de savoir que cet héritage, tout ce qui leur reste, ne peut être détruit, ne peut être sali et ne peut pas perdre son éclat. Mais aussi, ils avaient besoin de savoir ce que l'apôtre Paul écrit dans le verset 5. « À vous que sa puissance garde par la foi. » Et ce mot « garde », dans le grec, c'est un mot militaire. Protéger, entourer. Et si vous me permettez de mettre une image avec ce mot, pour comprendre comment votre foi est gardée par Jésus-Christ. Imaginez, c'est Dieu qui monte la garde autour de votre foi. C'est lui qui la réserve, c'est lui qui la garde dans les cieux pour vous. Voilà ce qui fait votre joie. Frères et sœurs, nous, depuis le mois de mars, nous sommes au milieu d'une certaine souffrance. Une souffrance physique parfois, qui était physique pour beaucoup de frères et sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes que nous connaissons, mais aussi mentale, parce que ceux qui souffrent de dépression et de maladies mentales ont beaucoup souffert. On souffre d'anxiété. Pourquoi est-ce que nous pouvons, frères et sœurs, résister à cette épreuve que nous traversons? Parce que nous savons que l'héritage que Dieu nous a acquis en Christ, cet héritage, il ne peut être détruit, il ne peut être sali, il ne peut pas perdre son éclat. Et il vous le réserve dans les cieux, au milieu de votre souffrance, il vous le réserve dans les cieux. Imaginez, c'est que il monte la garde sur cette espérance, sur cet héritage. C'est pour ça qu'on a cette idée de l'espérance vivante. Et pour terminer, j'aimerais que vous courbiez vos têtes et j'aimerais prier une prière de bénédiction sur nous, sur vous, aujourd'hui. Et c'est tout simplement des versets qui sont sortis de ce passage. En bénédiction, frères et sœurs. Quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce,
qui vous a appelé à connaître sa gloire dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Dieu le Père vous a choisi d'avance selon un projet qui est le sien. Il vous fait vivre pour Dieu, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par le sang qu'il a versé. Que la grâce et la paix soient avec vous, chers frères et sœurs.